Ravi de vous retrouver pour aborder ce sujet, réussir sa carrière en contrôle de gestion. Alors, si vous voulez participer à cet échange qu'il y aura en ligne via Google Meet, je vous recommande vivement de cliquer sur le lien en description et de renseigner vos informations. Car à la fin de la vidéo, nous allons aborder ce sujet dans les échanges via Google Meet. Alors, si vous souhaitez participer à ces échanges, enregistrez tout simplement vos informations via le lien en description. Vous verrez un formulaire qui vous demandera vos informations et par la suite, nous allons vous informer si le séminaire ou le webinaire devra se tenir par rapport à un jour bien précis et à une heure bien précise. Vous aurez ici toutes les informations concernant le webinaire et les échanges qui s'effectueront en ligne. C'est à travers vos informations que nous allons ici vous communiquer le rendez-vous, l'heure et le jour. Alors, nous allons entrer dans le but du sujet, réussir sa carrière en contrôle de gestion. Si vous souhaitez être contrôleur de gestion ou directeur financier, voire directeur général, vous êtes la bienvenue dans cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Si c'est le cas, suivez attentivement ce que nous allons ici discuter dans cette vidéo et cela vous sera utile plus tard dans votre carrière en tant que contrôleur junior, senior, RAF ou encore directeur financier. Allons-y. Le contrôleur de gestion, pilier de la performance économique. Vous devez savoir qu'un contrôleur doit avoir avec lui la vision globale de l'entreprise. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il fait en interne doit être en corrélation avec les objectifs stratégiques définis. Il ne travaille pas pour rien. Il travaille parce qu'il y a une ligne à suivre. Il travaille parce qu'il y a une vision à respecter. C'est la raison pour laquelle il est chargé de minimiser les coûts, de maîtriser la performance à l'échelle globale. Il doit apporter la rentabilité ou du moins montrer en réalité les résultats par activité. Il doit aider les directeurs à prendre des décisions éclairées et, à travers les recommandations qu'il propose, donner une visibilité sur la décision qui sera prise. Donc le contrôleur n'est pas tout simplement là pour pouvoir réaliser des rapports, des tableaux de bord, non. Il participe à l'évolution, à la progression de l'entreprise vers sa destination qui est la vision. On va ici se pencher sur le langage business. Le contrôleur traduit les données chiffrées, le chiffre d'affaires, le résultat net, le retour sur investissement, le besoin de fonds de roulement pour permettre au directeur de s'asseoir sur des décisions éclairées. Donc, voici en quelque sorte le rôle d'un contrôleur de gestion. C'est pourquoi on parle de pilier de la performance économique. Il s'appuie sur les données financières pour aider les dirigeants à prendre des décisions éclairées. On va évoluer avec les missions clés au cœur des opérations. Le contrôleur de gestion se doit de suivre et d'analyser les écarts. Grâce à quoi? Grâce au tableau de bord qu'il met en place par activité afin d'identifier les leviers d'optimisation. S'il se rend compte qu'il y a un problème dans un secteur d'activité, il se doit d'apporter des solutions. Ça peut être des formations, ça peut être des outils, ça peut être des recommandations. Ça dépendra du problème rencontré dans ce secteur. Ensuite, il y a l'évaluation stratégique. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il conçoit des outils stratégiques comme le tableau de bord. Il permet à ce que les objectifs stratégiques soient pilotés à travers les indicateurs stratégiques. C'est grâce à ce tableau de bord stratégique qui favorise le pilotage de la performance de manière globale, en s'appuyant sur les éléments liés à la stratégie, c'est-à-dire l'objectif stratégique, les KPI stratégiques, les plans d'action stratégiques. Et enfin, il réalise des prévisions budgétaires. Cela s'effectue lors de la séance budgétaire à partir de septembre-octobre. Il met en place le budget, il élabore le forecast, il prépare les plans d'action à court terme. Voici en quelque sorte les missions clés d'un contrôleur de gestion. Alors, les fondations. Alors, nous allons commencer par Bac plus 5, recommandé, Master CCA ou DSCG. Vous devez faire un Master en CCA ou un DSCG pour acquérir les bases théoriques et pratiques. Alors, si vous êtes expert comptable, vous pouvez toujours migrer dans la fonction contrôleur de gestion pour devenir directeur financier plus tard. C'est aussi possible.
que ce soit la première formation Bac plus 5 ou l'expertise comptable que vous avez déjà avec vous, vous pouvez associer à cela les outils BI ou des logiciels de gestion intégrés. C'est très important parce que cela vous sera utile dans votre évolution. Nous allons continuer avec le contrôleur de gestion 3.0. Vous me demanderez, est-ce que c'est obligé de faire un Bac plus 5 en CCA pour être contrôleur? Non. Il y a plusieurs branches qui peuvent vous permettre d'atteindre ce poste de contrôleur de gestion. Nous allons aborder cela lors de la réunion dans Google Meet. Si vous avez des questions à ce sujet, je vous apporterai plus de précisions là-dessus. Le contrôleur de gestion 3.0, l'évolution du métier. Alors, qu'est-ce qu'un contrôleur de gestion doit réellement faire pour être à jour? Il doit concevoir, il doit structurer, il doit innover. Le contrôleur ne reste pas sur place. Si hier, il travaillait avec Excel et d'autres travaillent Power BI, il doit travailler avec Pentao, ClickView, ClickSense. Il doit travailler avec des outils qui sont à jour. Donc, il doit s'améliorer, il doit challenger. Il doit se challenger et challenger les responsables opérationnels sur leur capacité d'adaptation et d'anticipation face aux mutations du marché. Il doit être en mesure d'apporter des recommandations s'il advient que le marché a changé. Le contrôleur 3.0 est toujours éveillé. On va évoluer avec les 5 compétences clés qui redéfinissent le profil d'un contrôleur de demain. Première compétence, l'expertise financière. Vous devez savoir comment analyser les données financières grâce aux KPI financiers, faire des scénarios dans Excel, modéliser vos données financières. Très important. Deuxième volet, nous avions la manipulation des données. Comment traiter les données et les rendre en information grâce aux outils BI, grâce à Excel, pour pouvoir analyser les informations et pour que ces informations puissent avoir de l'influence dans la prise de décision. Troisième élément, agilité numérique. Travailler avec des outils BI avancés si l'entreprise vous recommande de travailler avec ces outils. Ça dépendra de la politique de l'entreprise. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous conformer à Excel, mais ne restez pas uniquement dans ce fichier, ne restez pas uniquement figé dans Excel. Vous pouvez migrer vers d'autres outils BI pour vous mettre à jour. Quatrième compétence, vous aviez ici la coordination, la liaison stratégique entre tous les départements. Savoir en réalité quels sont les objectifs stratégiques qui ont été déclinés par centre de responsabilité et mettre à la disposition des outils qui leur permettront de contrôler les objectifs stratégiques définis à court terme, moyen et long terme. Et cinquième compétence, la communication. Vous devez savoir présenter vos reportings, savoir défendre vos analyses, savoir apporter des recommandations pour impacter la prise de décision. Très important. On va évoluer avec l'estimation basée sur les pratiques observées en entreprise et les tendances du marché du contrôle de gestion en Afrique centrale, la zone CEMAC. 40% d'entreprises disposent d'un département structuré en contrôle de gestion. 40%. Les entreprises qui travaillent réellement avec le département contrôle de gestion sur les informations qu'ils doivent avoir sur leur table afin de prendre des décisions éclairées. 40%. 20% d'entreprises utilisent le contrôle de gestion de manière partielle. Ça veut dire que ce sont des entreprises qui ne connaissent réellement pas l'importance de cette fonction, mais qui utilisent quand même les outils de contrôle de gestion, c'est-à-dire le suivi budgétaire basique, la mise en place du budget basique dans Excel. Donc voilà un peu comment ces 20% se comportent lorsqu'ils veulent contrôler leur performance. Ils le font de manière basique. 20% d'entreprises ont un contrôle de gestion avancé. Stratégie, budget, tableau de bord, stratégique, BI. Ce sont ces entreprises qui savent réellement l'importance du contrôle de gestion. 10% des entreprises sont en phase de mise en place d'un système de contrôle de gestion. Et 10% d'entreprises n'utilisent pas encore ce système de contrôle de gestion. Donc voici les statistiques, l'estimation basée sur la pratique observée en entreprise et les tendances du marché du contrôle de gestion en Afrique centrale. Alors on va voir ici l'évolution de carrière en contrôle de gestion. Dans cette évolution, vous verrez les risques que vous devriez contourner et ce que vous devriez mettre dans votre boîte à outils pour monter en compétences. Niveau d'évolution dans la carrière de contrôleur de gestion. Vous souhaitez être contrôleur ou RAF ou directeur financier, vous devez commencer par le niveau 1. Niveau 1, formation professionnelle en contrôle de gestion, plus un stage professionnel.
Donc, après votre formation, vous devez faire un stage professionnel. Cela vous permettra de mettre en évidence tout ce que vous avez appris en formation. Au deuxième niveau, vous devez ici chercher un contrat à durée déterminée en contrôle de gestion junior. Et vous devez cumuler l'expérience en tant que contrôleur de gestion junior. Très important. Le troisième niveau, vous devez chercher un contrat à durée déterminée en contrôle de gestion senior et cumuler l'expérience dans ce domaine. Ça peut se transformer en CDI, c'est une très bonne chose. Et là, vous aurez accès à la porte qui mène au responsable contrôle de gestion et au responsable financier. Vous voici les différents niveaux. Maintenant, vous aviez vu les différents niveaux. Voici le rôle que vous aurez à jouer au sein d'une entité. Comme contrôleur junior, vous devez assurer la fiabilité des données financières et contribuer au pilotage de la performance de l'entreprise, sous la supervision du contrôleur de gestion senior, RAF et DAF. Ensuite, vous allez migrer vers le contrôleur de gestion senior. Vous devez piloter la performance financière de l'entreprise, sécuriser la décision stratégique et structurer le système de contrôle de gestion, c'est-à-dire de la stratégie à l'exécution. Et enfin, vous êtes directeur financier en passant par la fonction de RAF, assurer la gestion financière, opérationnelle et administrative, juridique et fiscale, gestion comptable et supervision des clôtures, suivi de la trésorerie, élaboration et suivi du budget. Vous devez aussi jouer l'interface entre l'entreprise et les partenaires, banques, experts et les auditeurs. Concernant les tendances et les risques sur votre trajectoire dans votre carrière de contrôle de gestion, vous avez ici 4 niveaux. Premier niveau, c'est la phase de croissance. Vous êtes au début. Vous avez commencé votre formation, vous avez terminé la formation et vous travaillez comme contrôleur junior. De 0 à 5 ans, vous êtes au niveau de la progression rapide des compétences. Ça veut dire qu'à ce niveau, vous travaillez durement pour avoir la connaissance. Niveau 2, de 5 à 10 ans, on se retrouve au niveau du point optimal, niveau de performance maximale. À ce niveau, vous êtes contrôleur de gestion senior. Vous maîtrisez pas mal de choses et vous souhaitez aspirer à devenir responsable financier. Troisième niveau, toujours sur le même volet, vous êtes responsable financier. Alors subitement, il y a une chute. Pourquoi? Parce que vous avez omis de mettre à jour vos compétences. Je ne vais pas dire omis, vous avez négligé vos compétences personnelles que vous devez mettre à jour. Vous avez négligé vos faiblesses. Vous avez négligé les outils qui vous seront utiles. Vous aviez négligé beaucoup de choses dans votre cursus, dans votre processus, et vous serez toujours responsable financier parce que vos compétences seront dépassées. Car nous sommes déjà vers le monde de l'ère numérique. Ça veut dire que tout se gère avec les outils. Et aujourd'hui, on migre vers la business intelligence, vers la data analyst. Vous voyez que si vous êtes RAF et que vous n'avez aucune notion là-dessus, un RAF qui aura des notions là-dessus sera au-dessus de vous. C'est pourquoi on parle de la phase de décroissance. Vous allez stagner à cause de cette information que vous n'avez pas pu prendre en compte et de la mise à jour de vos boîtes à outils. Mettez à jour votre boîte à outils. Très important. Le parcours du contrôleur de gestion est expliqué dans ce schéma. Vous débutez votre parcours, vous apprenez, vous construisez les bases, Excel, reporting, vous êtes très rigoureux. Vous passez de contrôleur de gestion junior à contrôleur de gestion senior. À ce niveau, vous faiblissez, vous ne travaillez plus, vous ne vous outillez plus, vous vous surestimez. Alors, le risque de stagner, de perdre des opportunités, n'est pas loin de vous. Vous chutez et cette rivière vous conduira à une destination inconnue. Ça veut dire que vous allez stagner en tant que contrôleur senior sans évoluer vers la fonction RAF ni directeur financier. Alors pour pallier à cela, vous devez contourner ces risques. Évitez de stagner. Évitez de perdre des opportunités. Or, pour les saisir, vous devez être à jour. Alors une fois que vous avez réussi à contourner ces risques, vous pouvez facilement devenir directeur financier. À ce niveau, vous influencez la direction. Vous définissez la stratégie financière et vous pilotez la performance de manière globale. Voici en quelque sorte l'explication de votre parcours en tant que contrôleur de gestion et les risques à éviter pour ne pas stagner sur place et vous faire amener par ce fleuve vers une destination inconnue. Les 5 niveaux de carrière de contrôleur de gestion.
Premier niveau, contrôleur de gestion junior, vous apprenez à ce niveau. Deuxième niveau, contrôleur de gestion senior, vous analysez. Troisième niveau, RAF, vous gérez. Quatrième niveau, directeur financier. Et le dernier niveau, directeur général. Donc, voici le top niveau où vous serez bien assis après avoir traversé toutes ces étapes. Niveau 1, 2, 3 et 4. Alors, voici les différentes solutions qui vous seront ici appropriées et l'utilité de ces solutions. Si vous êtes au niveau 4, directeur financier, vous aurez besoin des outils stratégiques. Par contre, si vous êtes au niveau 3, RAF, vous aurez besoin d'un kit pour RAF plus un accompagnement. Par contre, si vous êtes au niveau 2, contrôleur senior, vous aurez besoin d'un renforcement des capacités, c'est-à-dire une formation dans les domaines que vous ne maîtrisez pas encore, plus des outils. Si vous souhaitez devenir contrôleur de gestion, vous devez commencer par le niveau 1, contrôleur junior, formation professionnelle plus accompagnement. Voici les différentes solutions qui vous seront nécessaires en fonction de votre grade, en fonction de votre position, en fonction de votre fonction. Alors, vous êtes à quel niveau? Contrôleur junior, senior, RAF, DAF, ça dépend de vous. Alors, une fois que vous aurez ici identifié vos problèmes, vous devriez ouvrir votre coffre-fort, c'est-à-dire solutionner vos problèmes. Lorsque vous aurez solutionné votre problème, vous monterez en compétence. Alors, s'il y a des questions, comme je l'ai dit précédemment, nous allons répondre à ces questions lors de ce webinaire qui se tiendra à une date précise et à une heure précise. Vous serez informé via votre boîte mail ou votre compte personnel, votre compte personnel WhatsApp pour le jour et l'heure de la séance qui se tiendra en ligne, 10 à 15 minutes sur les échanges sur cette vidéo. Alors, les amis, cliquez sur le lien en commentaire et vous renseignez vos informations pour que nous puissions échanger plus tard sur la thématique abordée. Avant de terminer, je vais tout simplement vous présenter nos différentes offres que vous verrez toujours en description. Le lien CNP Service mychariot.shop comme service formation contrôle de gestion niveau junior et senior, formation Power BI niveau junior et senior, les kits pour RAF, les e-books, les livres, les outils de contrôle interne, plus formation. Alors, par rapport aux différentes formations contrôle de gestion junior, senior, Power BI junior et senior, après transaction, vous verrez un reçu. Ce reçu, il y aura un numéro de téléphone là-dessus. Vous devrez envoyer ce reçu à ce numéro et vous serez pris en charge convenablement. En dehors des formations, vous avez le kit pour RAF. Une fois la transaction effectuée, vous téléchargerez votre kit sans problème. Par rapport aux e-books, c'est pareil. Donc, voici les différents services que vous verrez dans la description. Cliquez sur le service qui vous intéresse dans le lien et vous aurez la description du service. Après transaction, soit la formation, si c'est la formation, vous nous envoyez ici le reçu via le numéro qui sera dans le reçu, ou alors si c'est un service lié à des outils, vous aurez votre outil après transaction. Donc vous téléchargerez votre outil et vous l'utiliserez en bon escient. Alors, je vous remercie et nous allons ici nous retrouver à la fin lorsque nous tiendrons le webinaire sur cette thématique. Donc, nous allons échanger là-dessus. Si vous avez des questions à poser, nous allons répondre afin de vous apporter plus d'éclaircissements. À très bientôt.